Très bien. Comment obtenir le mode Terramiti? Le mode Terramiti est un mode qui ajoute plein de mobs, donjons, différents objets du Nether et du monde supérieur, dans diverses dimensions, et qui va ajouter de la difficulté au jeu, d'accord? Au-delà de toute l'exploration qu'il nous offre aussi, c'est un mode avec une très bonne progression. Alors, comment pouvons-nous l'obtenir? Bien, on va simplement sur Terramiti. Dans CurseForge, on cherche Terramiti et on va dans Fichier. Comme vous voyez, il est sorti il y a 1 an et a été mis à jour pour la dernière fois il y a 11 mois. On clique sur Mod Loaders, Forge, et comme vous voyez, il n'a qu'une version qui est la 1.20.1. On clique sur les 3 boutons, puis sur Obtenir le fichier. Pour ce fichier, on va dans Relations, d'accord? Et on doit aussi obtenir l'API Kailus, l'API Curious, le Jekoleap et le Patchouli, d'accord? Tous ces éléments sont obligatoires. Ensuite, on irait dans Fichier, d'accord? On irait dans Mod Loaders, Forge, tout ce type de version est la même version qu'on a sélectionnée, d'accord? Et tous ces fichiers, où les sauvegarde-t-on? On les sauvegarde dans Windows plus R, on tape App Data, on va dans Roaming, puis Minecraft, et ici dans le dossier Mods. Si ce dossier n'existe pas, clic droit, Nouveau dossier, et nommez-le Mods. Et voilà, avec ça, on peut commencer à utiliser le mod. Très bien. Comment explorer les structures dans le mode Terramiti? Le mode Terramiti transforme l'exploration de Minecraft en ajoutant plusieurs structures dans l'Overworld, le Nether et même sur le toit du Nether. Il y a des structures petites, moyennes et énormes, certaines avec des tourelles. Dans l'Overworld, on peut trouver par exemple, eh bien, comme on le voit, la cour, c'est la cour des gnomes. C'est un grand donjon où vit le roi des gnomes et il existe aussi des structures souterraines. Mais beaucoup, hein? C'est-à-dire, c'est super simple à trouver. Regardez, ici nous en avons une par exemple. Une structure souterraine des fées où, comme vous voyez, elle nous donne de la poussière de fées pour fabriquer plein d'objets spéciaux. D'accord? Chaque structure aura évidemment son utilité. Il y a aussi la pierre féerique, assez esthétique. Mais il y a plus, on en a une autre juste à côté. D'accord? Une autre structure avec juste un coffre et un très bon butin. Et c'est comme ça que fonctionne le mode Terramiti. D'accord? C'est un mode d'exploration où trouver des structures est très courant, car il en génère vraiment beaucoup. Même en parcourant la surface, vous n'aurez pas à chercher longtemps pour en trouver une. On a des structures comme celle-ci, d'accord? Comme le fort, où l'on trouve cette thématique de pillard. Regardez, ici juste à côté, il y en a une autre avec une somme suspecte. Et la somme suspecte contient un masque de pierre ancien qui nous garantit le vol de vie. Le mode ajoute aussi beaucoup d'objets complètement nouveaux, au-delà de ces structures. Nous avons aussi, comme vous voyez, cette maison de mousse, d'accord? Ou de boue, plutôt. Et plein d'autres structures, moi je ne veux pas tout spoiler ici, mais si on va localiser, vous verrez qu'il y en a pas mal. 19 structures, ou 18, j'ai compté à peu près. Je vais recommander le guide Terramiti. En créant un monde avec ce mode, on reçoit ce guide de base qui est une référence centrale. Il explique les accessoires, supports, objets spéciaux, musique, armes, minerais et le système de progression de façon simple et intuitive. Le livre inclut un suivi de progression marquant les étapes du mode et bien que les recettes ne soient pas détaillées, il contient toutes les infos nécessaires pour comprendre chaque aspect du mode. C'est vraiment recommandé avant d'affronter un boss, d'accord? Lisez un peu sur le boss, où il se trouve, quel équipement est conseillé, ok? Ça nous donne un avantage. Sinon, on irait au boss sans rien savoir. Ouah! Regardez cette cathédrale, hein? Regardez ces structures, hein? Évidemment, ce sont des boss et évidemment, mon Dieu, quelle structure magnifique. Et voyons le Ultra Sniper. Non, non, ça ne le montre pas. Super Sniper. Donc voilà, c'est le guide, d'accord? C'est super simple, on l'obtient au début du mode ou avec 2 planches et un livre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment peut-on profiter des armures de base de Terramiti? Dans Terramiti, ils ajoutent une tonne de minerais, de minéraux et bien plus encore. Ils ajoutent donc beaucoup de nouveaux minéraux. D'abord, nous avons par exemple l'armure de rubis, d'accord? Comme vous voyez en passant le curseur dessus, ça indique capacité d'armure garantie résistance au feu. La capacité s'active avec X, d'accord? Nous avons aussi l'armure de saphir, qui est celle-ci. Tout cela, comme je dis, se fabrique avec des saphirs qu'on trouve dans le mode, de façon assez simple, d'accord? Si on appuie sur X, ça nous donne la respiration aquatique pendant 30 secondes. Comme vous voyez ici, temps de recharge de capacité d'armure, 1 minute et demie. Il y a aussi celle de topaz, qui nous donne essentiellement une chute lente. Il y a aussi celle d'onyx, qui est celle-ci, dont la capacité téléporte aléatoirement le joueur comme un fruit du chorus. Et il y a aussi, même des armes,
Donc, ces armures sont transforment dans les minerais basiques du mode Terramiti en outils de survie situationnelle. D'accord? La clé, c'est de les activer au moment critique, soit pour éviter une chute, traverser de la lave ou explorer des structures profondes. Évidemment, il y a beaucoup plus d'armures intéressantes, mais la plupart s'obtiennent simplement en combattant des monstres ou en explorant. Enfin, pas vraiment. Elles ne viennent pas tant de l'artisanat, d'accord? Mais bon, il y a par exemple celle de Reverium qui nécessite ses lingots, l'antiprisme et tout ça, dont la capacité semble être de lancer un éclair. Voyons voir. Voilà, regardez, elle lance cet énorme éclair et hop, action de vie en pleine figure. Et en plus, ça nous donne de la régénération, non? Ou au moins ces particules super cool. Donc voilà. Et je peux même planer, mec. Oh là là. Très bien. Comment voler et marcher dans les airs avec Terramiti? En gros, plusieurs armures de Terramiti redéfinissent la mobilité, permettant de marcher dans les airs, inverser la gravité ou lancer des ondes de choc. Par exemple, l'armure Dim Light qu'on trouve dans les grottes profondes où habite le gardien, d'accord? Ou on peut la fabriquer avec le lingot Dim Light, comme on voit là, qui se craft avec un taped Dim Light obtenu à partir du minerai. Et ça dit en gros, projette une onde sonique qui inflige des dégâts rapides. Bon, en gros, ça lance un rayon et ça me propulse aussi, ok? Le rayon me projette en arrière. Maintenant, quand le cooldown sera fini, ok? Pour que vous voyez l'effet de poussée, voilà, boum. C'est-à-dire que pour que vous voyez un peu comment ça change notre façon de se déplacer. On a aussi le casque de samouraï en Virentium qui, en gros, quand on l'active, crée un chemin temporaire de feuilles. OK? Exactement, comme vous pouvez voir. Donc, je peux me déplacer où je veux. J'ai même l'impression de pouvoir me laisser tomber. Le chemin dure combien de temps? C'est infini, jusqu'à ce que je le désactive. C'est infini jusqu'à ce que je le désactive. Oui, mec. Oui, mec, toi. Et l'armure est cassée, d'accord? En plus, on dirait qu'elle ne s'use pas. On peut descendre en s'accroupissant, d'accord? Et comme il dit, obtiens-le avec l'alliage Virentium, d'accord? Qui se fabrique avec de la ferraille, de la gaïanite et autres. Et le modèle de forge, on devra le trouver, d'accord? On a aussi l'armure de lumière cosmique. C'est une des armures bien plus spéciales qui, en appuyant sur X, modifie ma gravité, voyez, me permettant de monter et descendre. Donc, si j'avais des Elytras maintenant, ce serait vraiment top. Ma question, si je change la gravité, me laisse tomber et la change encore, si je me cogne, je perds de la vie, je ne devrais pas, non? Ou si, voyons. Je change juste maintenant, oui, ça me coûte de la vie. Ok, ok. Bon, mais tu peux atterrir, tu peux atterrir. Donc voilà, avec ça, on peut facilement monter. Et si on avait des Elytras, on pourrait s'amuser, d'accord? Et nous avons aussi l'Exodium, d'accord? L'Exodium Warlock, qui crée des blocs invisibles sous nos pieds quand on l'équipe, d'accord? Voilà, comme on peut voir, ça me permet littéralement de marcher dans les airs et il s'active et se désactive à notre volonté, d'accord? Voyons, si je prenais maintenant... Ah, regarde, voici le bloc. Oui, oui, le bloc est invisible, hein? Et voilà, on peut le désactiver et se laisser tomber et rien ne se passe. C'est vraiment cool en fait. Il y a plus de capacité, plus d'armure, hein? Qui changent aussi notre façon de bouger, comme l'armure maximale par exemple. Celle-ci, par exemple, a littéralement une Elytra quand tu l'équipes, d'accord? L'armure de Reverium me permet littéralement de planer, d'accord? La voilà. Très bien, nous allons voir comment se défendre avec les armures spéciales de Terramiti. La première est celle du Mage du Vide, fabriquée avec Void Alloy, Iridium et autres matériaux. En gros, quand on active cette capacité, on devient intangible pendant 5 secondes. C'est-à-dire que théoriquement, rien ne peut nous attaquer, d'accord? Elle a un cooldown d'1 minute et est parfaite pour esquiver les attaques critiques ou sortir des zones saturées avec un temps de recharge d'environ 50 secondes. Voilà. Ensuite, nous avons l'armure conductrice, d'accord? Comme vous voyez, elle change déjà notre façon de voir le monde dès le départ. Et ce qu'elle fait, bon, faisons un test avec le scooter, d'accord? Ce qu'elle fait, c'est fournir un scooter qui affiche la vie des ennemis à l'écran et en activant la capacité, elle élimine tous les effets négatifs de votre personnage. Voyons si je trouve un mob, d'accord? Là, elle nous montre la vie juste en dessous. Voyons, non, ce n'est pas très utile, je ne vais pas mentir si vous avez des mods et tout, mais bon, nettoyer les statuts, les effets négatifs peut être intéressant. Ensuite, nous avons le Hellspec Hat. Cette armure fait qu'elle ne brûle pas dans la lave. Si vous la jetez, elle reste et peut être récupérée. Et en activant sa capacité, on obtient un vol de vie pendant 30 secondes, drainant les ennemis pour nous soigner. Assez cool aussi, elle s'obtient comme ça, d'accord? Ensuite, l'armure de conductite se fabrique ainsi. Je vous conseille d'avoir la touche J, sinon ça va être un peu compliqué. On a aussi celle de Noxium qui nous donne une résistance au feu et crée une zone de dégâts autour du joueur qui affaiblit les ennemis proches, d'accord? Son temps de recharge est d'environ 45 secondes et c'est un outil de contrôle de foule. Et enfin, nous avons l'armure de Reverium, d'accord?
c'est cette armure ici qui lance un rayon géant qui attaque tout. C'est dingue. Je vais vous montrer le rayon pour que vous voyez. Tu vises un mob, tu appuies sur X et voilà, prends ce gros rayon. Et maintenant juste... Ah, non, non, non. Allez, au dodo. Voilà, en plus on a des élytres, c'est incroyable. Donc voilà comment ça marche. Très bien. Terramity ajoute des épées omniques géantes avec différents designs. D'accord? Elles ont des capacités passives ou des effets qui s'activent pendant les attaques normales. Comme on peut voir, toutes ces épées viennent du mode Terramity, donc on a une grande variété. Certaines épées repoussent les ennemis, d'autres créent des ondes brûlantes ou lancent des éclairs. Toutes celles-ci n'ont pas de capacité, mais ici on en a quelques-unes qui en possèdent. Quand on fait un swing, elle lance une boule de feu, d'accord? Comme vous pouvez le voir. Puis celle-ci lance un cube de glace. On a celle-ci qui, en frappant, a une plus grande portée et perce les armures. Celle-ci permet d'attaquer à travers les murs avec ce swing, d'accord? Un effet vraiment, vraiment cool, franchement. On a l'épée du héros qui, à pleine vie, libère une onde d'énergie traversant même la bedrock. Franchement, je ne suis pas à pleine vie, alors essayons maintenant quand vous êtes à pleine vie. Voilà. Eh bien, là, avec le... Voilà. Cette onde que vous voyez, celle-ci peut traverser même la bedrock et en plus, sa portée est assez longue. Je ne sais pas si c'est... Non, ce n'est pas infini. Voilà. Et puis, on a cette épée qui lance essentiellement un éclair, d'accord? Elle me frappe moi-même et au prochain coup, comme vous voyez, lance cette vague de magma que vous venez de voir. Donc, c'est vraiment très puissant, franchement. Les épées s'appellent Simmeredge, Icebrand, Clair de Lune Guide, Lame Croissante, Épée du Héros et Épée de l'Emprisonné. Comme vous voyez, c'est la finale, d'accord? Elle se fabrique avec toutes les autres ensemble et les autres ont différentes recettes avec divers éléments qu'on obtient en explorant le mode et en farmant certains minerais de base qu'il ajoute. Très bien, donc dans le mode Terramity, différents bâtons sont ajoutés, d'accord? Et c'est que il y a des bâtons qui lancent des boules de feu, d'autres qui invoquent la foudre, comme celui-ci, d'autres qui fonctionnent simplement comme, ça marche théoriquement comme un projectile presque infini, d'accord, pour pouvoir attaquer. Puis, il y en a d'autres qui sont plus efficaces au corps à corps. Nous avons le bâton de cristal vert qui dit « Inflige plus de dégâts dans la dimension de la constellation brise ». Et nous avons aussi le bâton de périssance qui théoriquement ce que fait ce bâton est de réduire la bedrock permettant de la miner, d'accord? Tu fais un clic droit et ça indique bedrock décomposée et maintenant tu peux la miner. Peut-on fabriquer quelque chose avec la bedrock décomposée? Eh bien, on peut en faire de la bedrock, en effet. Et puis, avec la bedrock, quelque chose d'autre? Non. Donc on peut obtenir de la bedrock dans ce mode. De plus, en le rendant cassable, on peut aussi traverser la hauteur du nether, d'accord? C'est assez important car au-dessus du nether, comme on l'a dit, on peut trouver des structures du mode lui-même, ce qui peut être intéressant. Ce bâton s'obtient comme butin spécifique d'un boss et il est spécial, essentiel même, pour progresser vers la cathédrale du nether. Donc voilà, il faudra combattre jusqu'à l'obtenir. Comme vous voyez, le bâton de foudre nous est donné par l'ultra renifleur. Le super renifleur aussi, je crois. Le gardien de l'épreuve nous donne le bâton de périr, d'accord? Avec la clé de la flèche, qu'on trouvera dans cette structure appelée la flèche de l'épreuve. Okay. C'est comme ça qu'on obtient le bâton de périr sans aucun problème. Très bien. Comment tirer avec des armes à feu dans Terramity? Terramity n'améliore pas seulement le combat corps à corps, mais ajoute aussi 37 armes à feu différentes, d'accord? Les voici toutes. Ils ont fait du bon boulot, hein? En plus, chacune a son skin et tout, c'est vraiment un travail impressionnant. Regarde Planet Buster là. Alors, comment fonctionne-t-elle? Il y a des catégories comme pistolet, fusil d'assaut, mitraillette, fusils à pompe, canon, lance-roquettes, snipers, et chaque arme indique quel type de munitions elle nécessite, ok? Si on met le curseur par exemple, Demonium Shells, aucune munition. Batterie, voyons celle qui ne demande pas de munitions, Planet Buster. Bien sûr, je ne vois pas les dégâts qu'elle fait, mais vérifions avec ce petit poulet. Ça prend du temps à charger, puis ça tire. Mon Dieu. Pour recharger, beaucoup utilisent la combinaison s'accroupir plus clic droit, ou sinon, appuyer sur R. Théoriquement, ils n'acceptent pas d'amélioration, mais certains ont des enchantements exclusifs, d'accord? Comme vous voyez, le crafting est assez élaboré. Donc en obtenir un va être vraiment, vraiment difficile. Je ne sais pas si vous pouvez en trouver, je suppose que les plus basiques, oui. Voilà, ceux qui ne nécessitent pas de munitions sont uniquement le Railgun et le Planet Buster, ok? Donc voilà. Désolé. J'aimerais savoir combien peut enlever un de ces trucs, par exemple, à un Warden, un Railgun, qui met du temps à charger et tout, lui a enlevé environ 50 de vie.
c'est pas mal du tout. Et le Planet Buster, voyons, boum et olé, olé. Bon, ça lui a fait plus de dégâts, hein. Ça lui a enlevé 70. On pourrait même prendre celui-ci qui a des batteries. Allons chercher des batteries et des roquettes. Batteries. C'est quoi les batteries? C'est ça ici. Celui-ci utilise théoriquement des batteries. Sneak, clic droit, on recharge. Voyons combien on lui enlève. Et pas beaucoup à vrai dire, mais bon, on peut tirer assez fréquemment. On a aussi le lance-roquette, voyons voir. Voilà, explosion et ça n'enlève pas beaucoup de vie, mais bon, ça remplit la fonction d'un lance-roquette. En plus, on peut passer par-dessus, tirer et même l'utiliser pour sauter, non? Mais si on rate, voyons, est-ce que je peux faire comme ça? Boum boum. Oui, oui, je peux. Wow, on peut faire des trucs cool, hein? Avec ce lance-roquette. Voyons la distance maximale. Il va arriver un point où je ne pourrai plus, vous savez, non? Boum. Pour l'instant, oui, je peux encore. Bon, voilà, c'est ça, d'accord? Très bien. Comment configurer les charmes? L'un des systèmes les plus profonds du mode est celui des amulettes. Et il est mentionné qu'il y a 166 amulettes, d'accord? Je comprends qu'on compte les anneaux et toutes sortes d'artefacts aléatoires. Les amulettes ont différents types de pouvoirs, elles peuvent accorder des effets passifs ou actifs, et je ne sais pas, par exemple la plume, d'accord? On a ici la plume dorée, qui nous donne moins 50% de dégâts ou une immunité directe, d'accord? C'est ici notre immunité, rien, juste en mélangeant quelques objets, et celle-ci est facile à obtenir, hein, avec une plume et des lingots d'or. Les amulettes se placent dans la fente ici, hein? Les charmes, ici, et il y en a vraiment beaucoup. Si je cherche charme, regardez tout ce qui apparaît et ce qui ne sont pas des amulettes, hein? Die of Revival a une probabilité de 30% de ressusciter avec 2 cœurs, augmentant de 10% par niveau de chance. Antimatter, anti-bua, Peacemaker, antimatière, lâche une bombe quand tu meurs, oh là là, weighted die, garantie chance niveau 10 pendant 6 secondes, et 66 de temps de recharge, et soigne 6 points de vie, moins 50% de dégâts d'explosion reçus, capacité active et explosion violente. Ouais mec, voyons voir. La capacité s'active comme avec le X aussi? Non. Elle s'active avec V, C. Donc c'est une de ces touches, non? Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas si c'est C, H ou V. Voyons. V. Rien n'apparaît. Le H. Voyons. Capacité. Là, c'est là. C'était le H. Quelle explosion, dis donc. Effect clear. Regarde. Tiens, hein? Tiens. Olé, olé. Allez, on va à la mine, messieurs. On va à la mine. Et si c'est un matériau plus dur, ça explose pareil? Oui, donc tu peux construire ta maison en un rien de temps, non? Bref, il y a plein d'amulettes avec beaucoup d'autres effets, d'accord? J'en ai présenté quelques-uns, mais il y en a bien plus, alors jetez-y un œil. Très bien. Comment affronter le roi des gnomes? Le premier boss de Terramity est le roi des gnomes, aussi appelé Gob, et il se trouve dans la structure appelée la cour des gnomes, d'accord? C'est celle-ci ici. Pour l'invoquer, nous devons obtenir le chapeau de gnome. Ok, je comprends que c'est un de ceux-ci qu'on obtient en tuant des gnomes normaux, puis en faisant un clic droit avec ça sur le chapeau de la statue dorée. Voyons voir, le voilà, d'accord? Et j'ai fait un clic droit et voilà, il vient d'apparaître. D'accord? C'est infini. Je ne sais pas si je peux aussi lui mettre... En fait, je suis en train de m'équiper, je mets le chapeau moi-même. Je pense que peut-être une fois que je l'ai utilisé. Non, on peut l'utiliser indéfiniment et en faire apparaître autant qu'on veut. Bon, comme vous voyez, il a 450 de vie, 2 de armure, et bien que le livre du mode classe se bosse comme le plus facile, théoriquement battable avec l'équipement Vanilla, en pratique il fait beaucoup de dégâts et ses attaques chargées plus les sbires qu'il invoque peuvent tuer très vite, même avec l'armure de Terramity qui est meilleure que celle en diamant. Donc quand on le tue, il lâche du butin. On va le vaincre, mais je vous préviens qu'il faudra être bien équipé. Voyons si l'arc fonctionne contre lui. Ça marche, tu vois. Si l'arc lui enlève de la vie, je veux dire, car si ça marche, on saura comment le battre. Effectivement, GG. Si je fais comme ça, que se passe-t-il? Je vais mettre une armure qui soit bonne, évidemment. Si vous affrontez ça, faites-le avec au minimum une armure en éthérite, d'accord? Ou mieux, je vais me mettre en survie et on va voir ce que ça donne. Voyons s'il a des attaques là. Oui, mec, il vient juste de me sauter dessus. Elle vient de me sauter dessus et m'a pris presque toute ma vie. Bon, voilà ce que vous voyez, hein, messieurs. C'est-à-dire en direct et en live. Ce boss est beaucoup plus compliqué que... Allons-y, battons-en un simplement pour voir ce qu'il peut nous prendre, puis on verra un peu le PVP. Et voici le butin, regardons ça. Le drop est le suivant qu'on voit ici. Une amélioration Vanterium et plein de butin. Âme perdue, la ceinture du roi gnome, ok? Qui nous donne un dash et aussi des topazes et rien. Et une partition.
Je comprends que l'intéressant, c'est l'amélioration Vinterium, qui donne accès à l'armure Vinterium. Je vais continuer à tester s'il y a quelque chose que je peux faire pour ne pas me faire détruire, comme m'enterrer ici. Si je me mets ici, il ne devrait pas pouvoir m'atteindre, par exemple. Je vais me mettre ici pour voir s'il peut m'attaquer maintenant, et oui, il peut m'attaquer, toi. Ok, je me suis mis à un point plus élevé, celui-ci ici. Voyons s'il peut encore m'attaquer maintenant. Cet arc ne fonctionne pas. D'accord? Maintenant, il est là. Maintenant, il va faire son saut de charge. Je pense qu'il ne peut plus rien me faire, là. Hein? Ça n'a pas l'air probable. Il vient de se brûler lui-même. J'ai trouvé ça incroyable. Si vous vous placez d'un point très élevé, théoriquement, avec un pouvoir 5, c'est fait. Avec un pouvoir 5, vous le fondez et le corps à corps devient inutile. Vous avez vu les dégâts que ça fait. Il ne saute pas. C'est à l'intérieur de la structure même, hein? Venez ici et cassez simplement une dalle. D'accord? Une de ces pointes. Comme vous voyez, il y en a plusieurs. Et comme ça à un sol, je vais vous montrer. Comme cette zone ici, il ne pourra pas s'y pencher. Si vous pouvez le couvrir ainsi pour éviter qu'il saute, c'est peut-être mieux, je ne sais pas. Mais comme ça marche déjà, d'accord? Je vous conseille de placer un bloc ici, d'accord? Et tirer depuis cet angle pour être sûr, d'accord? Mais bon, c'est déjà... Le créateur du mode doit regarder la vidéo en disant « Quoi? Mais comment? Comment c'est possible? Comment peuvent-ils me faire ça? » Donc voilà, c'est une façon de faire, d'accord? Si vous n'avez pas beaucoup de ressources et voulez vraiment battre ce boss, faites-vous un trou là, d'accord? Faites-le apparaître, lancez des Ender Pearls, glissez par là et c'est tout. Et un arc avec des flèches. Très bien, comment vaincre le gardien de l'épreuve? Eh bien, le gardien de l'épreuve est un boss avancé du mode Terramity, associé à un énorme donjon, généralement situé dans des zones aquatiques. C'est cette structure ici. Cette structure a plusieurs étages et portes, avec énormément de butin. Et sans parler de la super ferme que tu peux créer avec tous ces spawners. Comme vous voyez, il y a ces clés, ces serrures à pointe pour accéder ici, où je suppose qu'on affronte le boss. De plus, il y a pas mal d'énigmes à résoudre. Par exemple, celui-ci ici, d'accord? Oui, où tu ne peux pas toucher les pics et tout ça. C'est une sorte de labyrinthe avec des pics pour accéder à l'étage suivant qui contient ce coffre avec un butin vraiment excellent. Je ne sais pas à quel point ce donjon est difficile, mais ça a l'air assez compliqué, non? Clairement. Et voilà, tu vas collecter des clés partout dans la structure. Voyons, je vais vous montrer. Je crois que c'est cette clé Spiky, d'accord? Ces clés, théoriquement, vous devriez les débloquer au fur et à mesure dans la structure, d'accord? Regardez, ici par exemple, à l'étage tout en haut, on a le vrai bon butin, hein? Regardez, ce sont des blocs d'or, hein? Il y a un bloc de démonium, un bloc de rubis, un bloc de diamant, comme ça, gratuit. C'est-à-dire qu'ici se trouve le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Bon, regarde, ici on a une Spiky, d'accord? Et ça se fait basiquement, ça se débloque en faisant un clic droit et en traversant le donjon. Ben, c'est pareil pour la partie du bas. Tout en bas, on a ce boss qui se débloque en ouvrant cette petite porte avec une Spiky. Et on a aussi ici la dernière Spiky pour débloquer le cadenas gardien et ainsi débloquer le gardien d'épreuve. D'accord? Il y a cette rivière ici, voyons si elle enlève de la vie, si elle enlève de la vie, si elle enlève de la vie. Je ne sais pas si c'est le boss ou l'eau qui m'a tué. Mais voyons, c'est l'eau, mon dieu, ça tue. Mais bon, et si... Oh, alors on va voir un peu, bah, on ne verra rien parce que si tu tombes ici, si tu tombes entre les trous, t'es mort, non? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il te frappe et j'ai une armure de néthérite, hein? J'ai une armure de néthérite et en 2 coups je dors. Ah, en plus il despawn, en plus il disparaît. Mon dieu, ça va être compliqué, hein? Je comprends qu'avec une armure de néthérite on ne peut pas venir. Je comprends. Tiens, en tout cas, les flèches l'affectent, vérifions, et non. Je peux me mettre sous terre, genre ici, qu'il me frappe, qu'il ne m'atteigne pas. Non, en fait, il vient de me tuer en 2 coups. Très bien. Ça disparaît chaque fois que tu fais ça. C'est assez clair, c'est évident que le type d'équipement ou d'objet dont tu as besoin est vraiment puissant. Il est immunisé contre les attaques à distance, vous ne pouvez pas le tuer avec des armes à feu, ni avec des attaques lointaines, et comme vous voyez, cette lave rouge est extrêmement dangereuse. Je recommanderais de couvrir la lave avant de commencer le combat, d'accord? C'est la première chose à faire, car le boss peut nous pousser, et la lave nous tue très rapidement. En battant ce boss, il nous donnera le bâton de Bedrock, d'accord? Le problème c'est qu'il a 800 points de vie. J'aimerais connaître sa portée d'attaque, franchement. C'est-à-dire, d'ici tu me touches, de là tu peux me toucher, non, d'accord. Ou oui, attends. Ah, il lance des projectiles. Attends, il lance des projectiles et saute et tout. Et il saute et tout, tu vois? Voyons, et d'ici, moi je peux le toucher, il peut me toucher. D'accord, ok, ça me plaît. Bon, vous pouvez faire un pilier, d'accord? Plus qu'un pilier, faites-vous toute une structure. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Faites tout un pilier comme ça, d'accord? Une structure qui nous protège s'il nous pousse. Profitez du combat, d'accord? Parce que je ne vois pas d'autre façon de le faire. Évidemment, vous devez pouvoir encaisser quelques coups, car il va vous lancer des projectiles comme celui-ci, d'accord? Si vous frappez le projectile, il nous touche, et s'il fait son saut, n'en parlons pas, d'accord?
mais c'est possible, mais il faut trouver l'astuce, tester pas mal. Donc voilà, bonne chance. Très bien. Comment peut-on vaincre le Super Sniffer? En fait, Super Sniffer est l'un des boss les plus difficiles du mode Terramiti. Tu l'invoques en faisant tomber la foudre sur un Sniffer, c'est tout. Bon, le début du combat, d'accord? C'est celui-ci. Tiens, un coup de poing. En théorie, c'est une référence à Dragon Ball, mais je n'ai pas pu la voir. Important, s'il vous bat, il va disparaître, d'accord? Voyons, je vais l'invoquer. Bon, comme je ne connais pas Dragon Ball, je ne comprends pas bien la référence. Comme vous voyez, j'ai l'armure noire et il m'a battu d'un coup, ok? Et voyons à quelle vitesse il se déplace. Voyons, il bouge lentement. Regardons le début. Ah, il se téléporte. Ok, cette référence, je la connais. Voilà, il va se téléporter, d'accord? Et il ne va pas nous faciliter la tâche, il nous bat presque d'un coup. Bon, si on lui baisse sa vie, d'accord? Il va se transformer en une autre phase. Compris? Le super renifleur, est déjà assez fort, mais si on arrive à baisser sa vie, il se transformera en forme légendaire, d'accord? Gagnant plus de vitesse et plus de dégâts, d'accord? Parce que comme si ce n'était pas assez, eh bien un peu plus. Je ne comprends pas vraiment combien de vie je dois lui enlever car cette bestiole est déjà presque morte. Peut-être que ce n'est pas visible, ou peut-être que je dois réduire toute sa vie pour qu'il entre dans une nouvelle phase. Je ne sais pas. Voyons voir. Ah ben si, il se transforme. C'est-à-dire, tu arrives à 0, tu penses t'avoir fini, et ce type, regardez. Et voilà, où est-il allé? Le voici. Super renifleur. Et en plus, on peut continuer, d'accord? Franchement, je ne sais même pas quoi vous conseiller contre ce boss, parce que s'il se téléporte et vous bat d'un coup, je ne comprends pas ce qu'on fait là, d'accord? Et là, on baisse sa vie, et maintenant, oui, vaincu, non? Voyons, oui, c'est bon maintenant. Oh. Et il te ramène le sniffer, c'est génial. Plusieurs gardiens ensemble ont du mal à le vaincre et il est recommandé de l'affronter en multijoueur avec des amulettes, des totems et une armure de Void. Et l'Ultra Sniffer est ridiculement abondant avec des objets comme des ceintures et tout ça. Voyons, j'ai une autre idée. Construire un pilier. Voyons ce qui se passe. Pourra-t-il me frapper? Je sais qu'il peut se téléporter, mais pas dans mon propre bloc. Je ne comprends pas. Cette idée, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Regarde, il me lance un laser et tout. Ça commence à l'énerver un peu. Je ne comprends pas qu'avec 500 de vie, il te batte comme ça. C'est vraiment humiliant. Il se téléporte, donc il peut apparaître là où tu te trouves. Mince. Il faut créer un système où tu peux l'attaquer et si jamais il se téléporte vers toi, pouvoir bouger de ce pilier sans problème, d'accord? C'est-à-dire faire plusieurs piliers. Alors, s'il se téléporte exactement là où vous êtes, vite, déplacez-vous vers un autre pilier, d'accord? Je ne sais pas comment vous feriez, mais bonne chance, d'accord? Vous allez avoir besoin de moi. Très bien. Comment vaincre Merlin, Circé et Gandalf? La dernière partie de Terramiti se déroule dans la cathédrale située sur le toit du Nether, celle-ci ici, pour accéder au combat et obtenir un objet appelé celui-ci, qui est le tissu occulte. Et basiquement, il se trouve sur le toit et nous sert à invoquer un boss. Bon, regarde, voici l'accès et tout. Je comprends qu'on doit l'offrir dans la partie centrale, ici, piédestal d'offrande, on fait clic droit et je ne sais pas si les trois apparaissent en même temps. Eh bien oui, les trois en même temps. Un apparaît là, un autre là, et il nous manquerait Gandalf, non? Je vais me donner un moment. Force 140 000. Force infinie 255. Tru et Ododo, oui monsieur. Voyons un peu. Ah, il a différentes phases. Non, il me reste une vie. Ok, je crois que quand tu bats les deux... Voilà, là j'ai vaincu les deux. C'est là que Gandalf apparaît, d'accord? Je voulais juste voir les drops. Ça nous donne tout ça ici. Essayons de voir. Voyons, il nous donne Fortune's Favor, des morceaux d'iridium, des swag glasses. Très bien. Voyons, ça ne donne pas de drop. Ah, la médaille d'or, bien sûr. Plein de tissus occultes au cas où on voudrait continuer à se torturer. Et voilà, ces bestioles sont costauds. Bon, ça dépend ce que t'entends par costaud. Et une bestiole qui te bat d'un coup, c'est costaud, non? Voyons. Ah, attends, en plus. Ok, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est rempli de cette lave. Cette lave prend énormément de vie, ok? Je suis tombé et tu fonds, littéralement. Bon, d'abord, on a Merlin. Lui va se concentrer sur les éclairs, téléportation, échange de position avec le joueur, invoque des sbires et a un soin mutuel. Ils se soignent souvent et ont beaucoup de vie, donc mieux vaut utiliser des armes à feu ou à dégâts élevés par seconde plutôt que des coups isolés. Et ils génèrent aussi des zones de lave rouge et tout ça. Ma question est, si je me place ici, comme j'ai fait avec tout le mode, et je commence à lui tirer des flèches, ça donne quoi? Bon, à part qu'il bouge plus que Peter Pan, il se soigne, et pas qu'un peu, hein? Mon Dieu, il vient de récupérer toute la vie que je lui ai enlevée. Il me lance un projectile, il le rate. Bon, voilà le combat de boss, non? Ici, j'ai trouvé le combat de boss, j'adore ça.
Ah, oui, 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 mon Dieu. Bon, un seul tir et au dodo. Donc évidemment, vous aurez besoin des armes à feu, d'accord? Que le mode lui-même ajoute OK pour vaincre ces deux-là. Et quand le duo tombe, c'est au tour de Gandalf. Gandalf, heureusement, n'a que 1000 points de vie, OK? Donc ça ne va pas nous coûter grand-chose, d'accord? On l'a ici, juste 1000 de vie, full diamant, avec un sniper et un fusil à pompe. Eh, il a vraiment l'air pacifique, pas vrai? Si les autres t'ont vaincu d'un coup, celui-ci je crois que juste en s'approchant, effectivement, vous l'avez vu, non? Juste en s'approchant déjà, ça t'endort, d'accord? On l'a tous vu. Je n'ai... Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Alors, bonne chance pour ce combat. Franchement, je n'ai plus d'astuces à vous proposer, je ne vais pas mentir. Je continuerai à jouer à distance avec des armes plutôt qu'un arc, sinon vous allez prendre du temps. Et en plus, il y a ce bloc, je ne sais même pas s'il peut être cassé. On dirait que oui, non? D'accord, d'accord. Essayez de nettoyer toute la zone d'abord, ok? Et je vous le dis, vous pouvez vraiment jouer à distance. C'est que si vous ne jouez pas à distance, vous n'y arriverez pas, compris? Je vous préviens. Eh bien, quel tir, hein? Il te tire dessus et te tue. Alors bonne chance.